Il faut rappeler à cette antenne que Ehud Olmert était l'ancien Premier ministre israélien, un Premier ministre de droite, qui n'était pas un Premier ministre de la gauche travailliste israélienne. Donc c'est plutôt quelqu'un de la droite israélienne. Quand il vous dit que Israël commet des crimes de guerre, quand il vous dit qu'il y a des gens qui ont un esprit génocidaire dans ce gouvernement de Netanyahou, on ne peut pas le traiter d'antisémite. C'est l'ancien président, le Premier ministre d'Israël, et homme de droite. Quand vous avez Eli Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël en France, Eli Barnavi, qui vous dit il y a un esprit génocidaire dans ce que fait Netanyahou aujourd'hui avec son gouvernement. On ne peut plus continuer ainsi. C'est un scandale, c'est une honte. Il faut faire cesser tout ça. On ne peut pas traiter l'ancien ambassadeur d'Israël en France d'antisémite. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de voix juives, israéliennes qui s'élèvent. On a 400 000 réservistes en Israël. 100 000 réservistes ont refusé d'intégrer l'armée coloniale génocidaire. 100 000 ont refusé. 100 000. On ne le dit pas assez. Donc ça veut dire quoi? Vous êtes le seul à le dire dans les médias. Hein, bien sûr, mais parce qu'on n'a pas envie de regarder la réalité en face. Moi, j'ai été un des seuls qui a donné de la voix après le 7 octobre parce que j'ai vu que la réponse, tout de suite, elle était disproportionnée. Et j'ai vu tout de suite que Netanyahou allait prendre prétexte du 7 octobre pour éradiquer le peuple palestinien, pour le déporter. Je l'ai senti tout de suite quelques jours après. Vous l'avez vu arriver. Tout de suite, je l'ai senti dans la riposte. Il s'en fout des otages. Il ne sert pas son pays. C'est ce que dit Ehud Olmert. C'est un criminel. C'est un criminel génocidaire, donc, avec des fous furieux dans son gouvernement. Il a des gens qui ont un esprit messianique. Ils veulent tout prendre en termes de territoire. Ils veulent prendre tout Gaza, la Cisjordanie. Les colonies ne cessent de se développer. Ils veulent déporter les Gazaouis et ensuite ils iront faire la guerre au Liban pour prendre le Liban. Ils iront prendre une partie donc du Sinaï en Égypte. Ils iront prendre une partie de la Jordanie. On a affaire à des fous qui ne respectent pas le droit international, qui ne respectent pas les principes de base de l'humanité. Donc on a des gens qui se sentent le peuple élu. Ils pensent qu'ils ont droit à tout. C'est cette folie qu'il faut arrêter. Et cette folie, quand on a aujourd'hui des anciens dirigeants israéliens de droite, des anciens ambassadeurs, diplomates israéliens qui vous disent que c'est une folie, qui vous disent qu'il faut faire arrêter tout ça, qu'est-ce qu'attend la communauté internationale ?